Bonjour et bienvenue à la famille spirituelle d'Apicience francophone. Je me présente, je m'appelle Satoshi. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, mais je le dis pour ceux qui n'ont jamais rencontré moi en personne. Voilà, donc c'est moi, Satoshi. C'est un plaisir que je peux présenter cette vidéo pour la première fois. Alors pour commencer, je vous propose qu'on récite ensemble les paroles véritables prononcées par Bouddha, qui remplace en fait le Dharma de cœur juste qu'on récitait avant. C'est le même texte, mais traduit différemment. Et prière au Seigneur, et prière à l'Esprit gardien et l'Esprit guide. Si vous n'avez pas le texte à réciter, je vous prie simplement de joindre vos mains en prière et prier avec nous en silence. Commençons. Les paroles véritables prononcées par Bouddha. Jadis était la lumière dans le grand univers. La lumière est l'énergie de Bouddha. Les gens vivent grâce à cette énergie. Et l'énergie de Bouddha a formé l'histoire humaine. Elle sera fournie pour l'éternité. Cette lumière éternelle vient du ciel. Elle règne sur la terre. C'est la lumière céleste. À travers le prisme de Bouddha, sont apparues les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, formant une voûte au ciel. Vous pouvez y voir la compassion de Bouddha. Jaune est la couleur de l'enseignement. Blanc est la couleur du salut. Rouge est la couleur de la justice. Violet est la couleur de l'obéissance. Bleu est la couleur de la pensée. Vert est la couleur de l'harmonie. Argent est la couleur du progrès. Ces 7 couleurs s'entraident. Et ainsi apparaît la terre de Bouddha. La terre de Bouddha brille intensément, grâce au rassemblement des bodhisattvas. C'est la terre de l'amour ou la terre de la compassion. C'est la terre de la sagesse ou la terre de l'enseignement. Surtout, c'est la terre des âmes reposant en paix. Les vraies âmes sont les enfants de Bouddha. Les enfants de Bouddha sont devenus de vrais êtres humains. Les vrais êtres humains ont de la spiritualité. Les esprits sont puissances immortelles. Les esprits sont forces immortelles. Les esprits sont de vraies entités. Les corps physiques sont les ombres des esprits. Cela signifie que vous êtes les barques descendant la grande rivière. La grande rivière est le symbole du cours de vie. Chacun de vous la descend, telle une petite barque. Alors, il vous faut un batelier. S'il n'y avait pas votre propre batelier, vous vous échoueriez sûrement. En vérité, ce batelier désigne votre cœur. Si votre cœur fait erreur, la barque se fracasse sur un grand rocher. Et il vous faut aussi une perche en bambou. Cette perche, ce sont les paroles véritables. Quand vous descendez un courant rapide, il faut y plonger votre perche. Vous pouvez alors changer de parcours. Les paroles véritables constituent l'enseignement de Bouddha. Bouddha s'est éveillé et a prononcé les paroles véritables. Et l'enseignement de Bouddha est devenu une mine d'or. Cette mine d'or suggère divers enseignements. Ils sont une autre expression de la vérité de Bouddha. Ils éclairent vos jours, ou pour le dire autrement, les fruits de la compassion de Bouddha. Vous tous, ici et maintenant, écoutez-moi. Ne vous égarez jamais, maintenant et pour toujours. La main a déjà fait signe pour vous guider. Veuillez suivre cette main blanche et continuez à avancer tout droit. Vos vies ne se limitent pas à ce seul monde. Elles ont 3 aspects, le passé, le présent, le futur. Vos passés se sont déjà écoulés, et pourtant, vos erreurs seront conservées dans vos cœurs. C'est pourquoi vous devriez comprendre les autres, et vous deviez vous-même réfléchir à ce que vous avez fait. Vous et les autres n'êtes en rien différents. Au contraire, vous comme les autres êtes des enfants de Bouddha, et frères et sœurs. Donc à présent, aimez-vous les uns les autres, éduquons-nous les uns les autres, et le temps est venu de nous pardonner les uns aux autres. Telle est la loi éternelle, qui pénètre le présent et le futur.
Oui, voilà, la lumière de la nuit ténébreuse. La nuit ténébreuse de ce monde est l'enfer. Il en va de même dans l'au-delà. Depuis que nous sommes descendus dans ce monde, le soleil de la vérité est programmé pour se lever. Maintenant, nous regardons ce soleil levant. Il versera la lumière vers le futur, pour inviter les cœurs tristes à la terre de Bouddha. À présent, ici, j'ordonne. Il n'y aura plus de conflit dans ce monde. Il n'y aura plus de méfiance dans ce monde. Il n'y aura plus de crimes dans ce monde. Il n'y aura plus de mauvais esprits dans ce monde. Il n'y aura plus de diable dans l'au-delà. Seul le monde idéal, l'utopie sera réalisée. Tout le monde s'aime, vit harmonieusement, fait confiance à autrui. Ce monde-là est l'utopie. Tous ne pourrions être la lumière de Bodhisattva. Croyez que la lumière est réalité. Croyez que l'amour est réalité. Croyez que la vérité est réalité. Voilà les faits qui devraient être transmis. Nous, la lumière de Bodhisattva, rassemblons-nous, travaillons ensemble à garder le cœur juste et à vivre en nous accordant aux paroles de Bouddha. Ici, nous faisons vœu de faire ainsi. Prière au Seigneur. Seigneur El Cantari, origine de toute lumière, de toute force, de toute sagesse, de tout amour. Donne-nous la lumière, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour. Seigneur, notre Père, protège cette terre, planète d'amour. Garde-nous de tous les maux. Donne-nous le futur. Ô Seigneur, nous te remercions sincèrement de nous avoir donné la lumière. Nous te rendons grâce du fond du cœur. Prière à l'Esprit gardien et l'Esprit guide. Mon Esprit gardien, mon Esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Seigneur El Cantari, le Dieu suprême de notre planète Terre, est la conscience fondamentale ayant créé ce grand univers. Et Maître Ryuho Okawa, notre guide éternel, le sauveur de notre monde. Merci infiniment de nous guider chaque jour avec ta lumière inépuisable de sagesse et de compassion. Nous autres, tes fidèles, progresserons aujourd'hui aussi sur le chemin de la foi, en pratiquant tes enseignements et en transmettant tes messages à nos amis contemporains. Nous te remercions de rester avec nous tout au long de cette journée et des jours à venir, pour que nous puissions marcher dans ta lumière, quel que soit l'endroit où chacun de nous se trouve. Maintenant,
nous allons exprimer intérieurement notre gratitude envers le Seigneur pendant quelques instants. Merci Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Et encore une fois, bonjour à tous. Et merci de regarder cette émission que je crée pour la première fois dans le cadre de ma mission de transmettre la vérité de Seigneur Alcantara dans toute la francophonie du monde. À partir de maintenant, je planifie de publier une vidéo toutes les 2 semaines. Si mon emploi de temps le permet, ce sera chaque dimanche. J'essaie de faire court et proposer quelque chose de très simple. Mon but de faire cette émission, c'est très simple, c'est proposer quelque chose qui nous relie spirituellement les uns aux autres, entre les disciples et fidèles de Seigneur Alcantara et de Happy Science. C'est comme ça que je propose de prier ensemble. Et après ça, je vais vous donner certaines informations concernant les enseignements de Maître Okawa tirés de ses livres, traduits en français, et partager certaines réflexions de ma part, et vous propose au final quelques moments de contemplation. Mais mon but, encore une fois, c'est de nous relier les uns aux autres spirituellement. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette émission « Famille spirituelle de Happy Science francophone ». Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais bien avoir votre retour, vos questions, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de nous discuter. Donc, si vous êtes intéressé à Happy Science ou si vous êtes déjà membre d'Happy Science, je pense que c'est très naturel que vous avez beaucoup de questions à me poser. Et c'est avec un grand plaisir que je recevrai des questions et vous donnerai des réponses de ma part. Et faire de cette émission le lieu commun entre nous, voilà, d'échange, tout simplement. Et j'espère que, comme ça, vous vous sentirez plus connecté, plus rapproché de Seigneur Alcantara. Donc, pour me donner votre retour, simplement, vous pouvez laisser vos commentaires sur YouTube, ou bien m'envoyer des messages si vous connaissez mes coordonnées personnelles, comme WhatsApp, Messenger ou Facebook, ou mail. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais j'aimerais vraiment avoir votre retour et qu'on fasse de cette vidéo un lieu commun d'échange. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire d'abord un extrait de ce livre-là, La loi du soleil, chapitre 5, l'âge d'or. Sachez ce qui me pousse à rédiger ce livre, La loi du soleil, grâce aux révélations provenant du royaume cosmique à 9 dimensions. Le moment est tout proche, où l'ensemble du globe sombrera, une fois de plus, au fond des ténèbres. Quand le monde est plongé dans l'obscurité, l'humanité a besoin du feu d'un phare, la lumière de la vérité, quelque part dans le monde. C'est ce livre, La loi du soleil, qui est le soleil se levant à nouveau, la lumière pour la civilisation nouvelle qui va s'ouvrir. Au sein du chaos le plus total et du délabrement qui dureront pendant plusieurs décennies, l'humanité inaugurera une nouvelle civilisation au XXIe siècle. Au sein du chaos le plus total et du délabrement qui dureront pendant plusieurs décennies, l'humanité inaugurera une nouvelle civilisation au XXIe siècle. Ce livre-là a été écrit en 1986 et a été réécrit aux alentours de 1994. Mais la partie que je vous ai lue a été bien rédigée en 1986. Et maintenant,
c'est comme si cette prédiction se concrétise de jour en jour. Le monde sombre jour après jour dans les ténèbres. Le chaos se propage. Vous souffrez beaucoup de coronavirus à travers le monde. J'ai beaucoup à dire sur ce coronavirus. Happy Science connaît d'où vient ce coronavirus et comment vaincre, comment se doter de l'immunité contre le coronavirus. On a la réponse. Et si vous êtes intéressé, je peux aborder le sujet dans les prochaines vidéos. Et comme le dit Maître Okawa dans le livre, nous, les fidèles de Happy Science, nous avons eu la chance de découvrir cette nouvelle lumière. Nous avons tous une mission commune. En termes simples, c'est allumer la lumière. Parce que le monde sombre dans les ténèbres. On a besoin de porter la lumière pour qu'elle soit visible aux yeux de tous. Nous sommes capables de porter la lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes les seules personnes à connaître que le Sauveur vit avec nous en ce moment. Dieu ne nous abandonne jamais. Quand l'humanité dans son ensemble souffre, il y a toujours le Sauveur, il y a toujours l'espoir. Et nous savons que l'espoir est avec nous. Donc notre première mission, c'est d'annoncer l'avènement du Sauveur à travers le monde. Le Sauveur est bien parmi nous, aujourd'hui même. Nous vivons avec Sauveur, Maître Ryuho Okawa, qui est l'incarnation de la conscience suprême de notre planète Terre, qui s'appelle El Kantare. Donc l'espoir n'est pas perdu. Ce chaos implique également le commencement d'une nouvelle civilisation. Mais il y a une condition, que l'humanité s'éveille à nouveau, à la foi, à la lumière. Quelles sont les ténèbres? En termes bouddhistes, c'est l'ignorance de la vérité. Et la vérité dont je parle, c'est la vérité spirituelle. Quand Maître Okawa est allé en Allemagne pour y donner une conférence, il a répondu à une question de notre ami français qui a posé cette question. Comment nous pouvons accomplir notre mission en France? Et voilà une partie de sa réponse. Je vais vous le dire. À mon sens, les gens en France se sont mis à manquer de philosophie après la Seconde Guerre mondiale. Leur philosophie ressemble à, comment dirais-je, à une forme alternative des mathématiques. Je veux dire par là qu'ils ne pensent pas sérieusement au rôle de l'être humain ou à la pensée supérieure propre à l'être humain, mais se contentent de vivre tels qu'ils sont. Je pense que c'est là le signe d'un manque de foi authentique. En d'autres termes, c'est une marque de déclin du catholicisme romain, je crois. Cela vient du manque d'une véritable philosophie spirituelle, à mon avis. Ils ne connaissent pas assez un mode de réflexion réellement spirituel. J'ai accumulé beaucoup de connaissances sur le monde spirituel. C'est donc à notre tour de vous fournir des éléments à ce sujet. Nous en savons beaucoup sur le monde spirituel. Même le catholicisme romain ne connaît pas le vrai monde spirituel et la vérité de Dieu. Ils n'ont pas suffisamment de connaissances concernant, par exemple, la réincarnation ou le commencement de la vie. Ne pensez pas seulement à ce monde. Ils ignorent, et ça veut dire les Français, la notion de vie antérieure et de vie dans l'au-delà. Leur raisonnement ne prend en compte que ce monde et ne vise qu'une vie meilleure en ce monde. Voilà la tendance des Français et bien sûr des sociétés occidentales en général. Alors, soyez spirituels. C'est important, je crois. Merci beaucoup, Seigneur. Voilà les paroles de Maître Okawa. Donc, nous avons la mission de transmettre la vérité du monde spirituel avant tout. C'est ça qui manque aujourd'hui. Pas seulement pour les Français, et pas que la zone francophone, bien sûr. C'est un peu la tendance du monde entier. Même le Japon aussi, plus en plus de gens sont matérialistes. Mais avant de transmettre, nous avons besoin de nous assurer la connaissance exacte sur le sujet. On a besoin d'apprendre avant de transmettre. Et c'est pour cela
que les membres de AP Science sont tous invités à lire attentivement et à plusieurs reprises les livres de Maître Okawa. En commençant bien sûr par la loi du soleil. Mais ce n'est pas que ça qui compte. Même en français, nous avons pu traduire et publier plus d'une bonne trentaine de livres. Et probablement, la plupart d'entre vous qui suivez cette vidéo n'ont pas la possibilité de vous procurer de ces livres parce que nos livres circulent seulement en France et au Bénin. Je veux dire nos livres français. Donc, j'aimerais bien trouver une solution. Donc, si vous avez vraiment envie d'apprendre plus les enseignements de Maître Okawa, donc il faut que vous me fassiez savoir votre enthousiasme d'apprendre la vérité. J'essayerai d'y répondre. Voilà, faites-moi savoir. Donc, je peux dire la même chose pour nos livrets de prière. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai récité les paroles véritables prononcées par Bouddha, un texte le plus important de prière. Là aussi, la plupart d'entre vous n'avaient pas ce texte. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà le Dharma de cœur juste, mais pas celui-là. Mais ce texte-là est beaucoup plus puissant en termes spirituels. Donc, j'aimerais bien également trouver une solution. Alors, donc, il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais j'essaie d'être très court. La chose la plus importante que nous devons apprendre et nous devons transmettre aux autres, c'est le fait que nous ne venons jamais en ce monde par hasard. Nous ne naissons jamais par hasard. Au contraire, nous avons tous planifié notre vie avant de nous incarner sur Terre. Nous étions une âme et nous avons décidé de venir en ce monde et de recommencer une nouvelle vie sous une nouvelle identité pour faire progresser notre âme. Nous sommes notre âme qui réside dans notre corps. Ça, c'est la vérité pure et simple. Cette âme va quitter notre corps physique au moment de la mort pour rejoindre le monde spirituel qui existe dans une autre dimension. Parce qu'ici, c'est un monde à 3 dimensions et le monde spirituel existe au-delà du monde à 4 dimensions. Il faut également savoir que c'est notre manière de vivre en ce monde qui détermine où nous allons nous diriger après notre mort. Le ciel et l'enfer existent vraiment. Mais c'est différent de l'image véhiculée dans le christianisme. L'enfer n'est pas un endroit condamné éternellement. Le ciel n'est pas une demeure qu'on vivra éternellement. Parce que nous sommes tous dans un cycle des réincarnations. Ce qui est le plus important, c'est de savoir que ce monde est une sorte d'école pour notre âme. Dans cette école, notre âme peut accumuler diverses expériences pour progresser. Ce monde est aussi un endroit sacré, en ce sens-là. Donc là aussi, il faudra sortir de la vision du monde de l'Ancien Testament, de la Bible, où il est écrit que nos très 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 loin ancêtres auraient commis un péché et ont été expulsés du ciel pour atterrir sur ce monde. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes destinés à vivre dans la souffrance dans ce monde, parce que nous avons le péché originel. C'est faux, cette image du monde. Il faut finir avec cette vision et comprendre que ce monde a aussi un sens fondamental pour notre âme. Donc nous avons besoin d'essayer de vivre correctement et dignement dans ce monde. Et notre façon de vivre détermine où nous irons après la mort. Voilà les vérités toutes simples que nous devons transmettre partout dans le monde. Et c'est cela le sens de allumer la lumière. Maintenant, je propose qu'on prenne 3 minutes pour réfléchir sur ce qu'implique
cette expression « allumer la lumière » dans la situation où vous vous trouvez actuellement. Allons-y. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre certaines choses de cette vidéo. J'attends impatiemment votre retour. En attendant, je prie pour votre bonheur, votre vie joyeuse, votre bonne santé et votre succès. Je prie pour que la lumière de Seigneur El Kantaré soit toujours avec vous. Merci beaucoup. À la prochaine.